Shalom, shalom, femme passionnée de Christ, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne toute la joie dont tu as besoin ce matin pour glorifier son nom. Je veux dire merci à l'Éternel des armées pour l'occasion qu'il me donne encore une fois de me retrouver dans ta présence, tout simplement, toi, femme passionnée de Christ. Alors aujourd'hui, je veux juste, à travers ce podcast de la vie, un podcast qui est destiné à nous motiver, qui est destiné à nous booster dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, je veux ce jour t'exhorter à véritablement avoir le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit est cette personne merveilleuse que le Seigneur nous a laissée. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit? S'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit. Et je veux t'exhorter ce matin à m'écouter afin de comprendre avec moi ce que le Saint-Esprit peut faire de notre vie de femme chrétienne, une vie de femme qui sera assurément restaurée. Tout d'abord, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire et je veux te dire merci. Merci pour ce podcast de la vie. Merci parce que tu nous rassembles encore une fois pour apprendre davantage avec toi. Seigneur, c'est un partage que je fais avec mes sœurs parce que nous avons besoin de nous exhorter les unes les autres, nous édifier comme tu nous l'as recommandé dans ta parole. Et ce jour, Seigneur, nous voulons te dire, viens parler à nos cœurs, viens nous ouvrir les yeux sur ta parole qui restaure. Merci Seigneur pour ce moment que tu vas permettre, qui sera sûrement une bénédiction pour une femme qui m'écoute, mais assurément une occasion pour toi de nous bénir. Amen. Alors, femme passionnée de Christ, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit? Et dans les enseignements, dans la méditation, le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses que je voudrais juste partager avec toi. Je suis Nadi, ta sœur dans le Seigneur. Je suis juste une motivatrice, passionnée, amoureuse de Jésus et je veux partager cette passion-là avec toi. Alors, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit pourquoi? Il dit d'abord que mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Je comprends donc qu'il y a une puissance que nous devons recevoir à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là est cette puissance. Mais à quoi devrait servir cette puissance? Qu'est-ce que cette puissance peut faire dans ma vie de femme? Comment est-ce que je peux la recevoir et l'expérimenter? Eh bien, quand j'ai fait mes recherches sur le Saint-Esprit, j'ai découvert des versets qui nous parlent assez. Par exemple, ce verset qui dit, dans Genèse 1, verset 1 à 2, déjà que le Saint-Esprit était là au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Le Saint-Esprit était là au commencement. L'Esprit de Dieu planait déjà au commencement. Waouh! À la création, il était là. Donc le Saint-Esprit est avant tout un don. Parce qu'il dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je comprends donc que le Saint-Esprit est déjà en nous une fois que nous avons reçu Dieu. Une fois que nous avons reçu Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit est déjà en nous. Nous l'avons reçu. Il est avec nous, il est en nous et nous ne nous appartenons plus désormais parce que nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie. Et donc nous ne sommes plus maîtres de nous parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui règne. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Ça veut dire que femmes, nous devons activer ce Saint-Esprit-là. Waouh! En fait, je comprends parce que toutes les fois que nous avons des situations, toutes les fois que nous avons des choses à supporter, à endurer ou à vivre, il faut juste faire appel au Saint-Esprit que nous avons déjà en nous. Nous devons juste laisser le Saint-Esprit régner en nous en fait. Il dit encore dans Jean 14, verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16.
J'ai donc un défenseur. Nous avons un défenseur femme. Un défenseur, ça veut dire que toutes les fois que nous serons combattus, toutes les fois que nous serons confrontés à des attaques, à des oppressions, à des pressions et des accusations, nous avons un défenseur qui est le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est éternellement avec nous pour nous défendre. Un défenseur. Un défenseur, c'est cette personne-là qui est toujours avec vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous défendre. Waouh! Le Saint-Esprit, un défenseur. Le Saint-Esprit est également un professeur. Oui, dans Jean 14, verset 26, il est écrit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Un professeur. C'est le Saint-Esprit qui nous expliquera certaines choses, puisque le professeur, c'est l'enseignant. C'est celui qui te montre des choses que tu ne connais pas. Il te révèle des choses. Il te forme, il t'oriente. Il te rappelle ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Waouh! Romains 5, verset 5 qui dit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit nous a été donné afin de déverser en nous l'amour de Dieu. Ça veut dire que si je me sens seule, ça veut dire que si je me sens triste, si je me sens rejetée, si je me sens abandonnée, si j'ai mal, si je sens autour de moi qu'il n'y a pas d'amour, il y a le Saint-Esprit qui est là pour remplacer cet amour que je n'ai pas. Le Saint-Esprit est là en fait pour me remplir de l'amour. Il est capable de déverser l'amour de Dieu dans mon cœur. Le Saint-Esprit est capable de me remplir d'amour. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit est là en fait parce que s'il déverse de l'amour dans mon cœur, ça veut dire qu'il est capable de chasser tout ce qui est haine en moi, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est animosité dans mon cœur. Je peux juste demander au Saint-Esprit de me remplir d'amour et j'aurai de la compassion pour une personne. J'aurai de l'amour à donner aux autres. Le Saint-Esprit est capable de déverser l'amour de Dieu en moi, est capable de remplir mon cœur d'amour pour les autres. Alléluia! C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est puissant. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 3 à 4. Le Saint-Esprit me permettra donc de parler en d'autres langues. Toi qui veux parler en langue, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Yes! Il est capable de nous faire parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit est incroyable. Il dit encore en Acte 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Acte 4, verset 31. Avec assurance pour toi, femme qui veut annoncer Christ. Tu as peut-être peur de parler de Jésus. Le Saint-Esprit est capable de te permettre de briser tes incapacités, tes faiblesses. Être rempli du Saint-Esprit nous donne de l'assurance pour accomplir de grandes choses. Alléluia! Il dit encore, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes marqués. Vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Le Saint-Esprit a des émotions. Il peut s'attrister. Le Saint-Esprit a des émotions. Il peut s'attrister. Je dois donc faire attention. Le Saint-Esprit a des émotions. Il est sensible. Je peux l'attrister. Et si je l'attriste, je ne pourrai pas le laisser pleinement régner en moi. Mais je l'attriste comment? Je l'attriste en refusant de l'écouter. Je l'attriste en laissant entrer en moi des émotions contraires à ce que lui est capable de me procurer, me donne.
Attrister le Saint-Esprit, c'est faire du mal au Saint-Esprit. C'est le rendre triste en fait. Et pour une personne, le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous donne tout cet amour-là, pourquoi est-ce que je chercherais à faire du mal au Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que je chercherais à l'attrister? Alors qu'il est capable de me donner toute cette joie, cet amour, cette force, cette puissance. Mais au-delà de tout, il y a de la sensibilité quelque part. Le Saint-Esprit est incroyable. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il me permet donc de connaître les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11. Le Saint-Esprit me permet de connaître les pensées de Dieu, les volontés de Dieu, les désirs de Dieu, les attentes même de Dieu vis-à-vis de moi. Il me permet de connaître des choses que Dieu veut me révéler. Waouh! Les pensées de Dieu. Si j'ai besoin de savoir la volonté de Dieu pour moi, sa volonté parfaite pour moi, je n'ai qu'à invoquer le Saint-Esprit qui me révélera ces choses. Le Saint-Esprit. Il dit encore, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, verset 1. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, je peux annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous sommes des annonceurs de bonnes nouvelles. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a sûrement autour de toi, femme, des personnes qui ont le cœur brisé. Mais sache simplement que par le Saint-Esprit que tu as reçu, tu peux emmener un cœur qui est brisé à être un cœur qui est restauré. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit restaure les cœurs brisés. Il porte de bonnes nouvelles à toutes ces personnes qui sont démunies, qui sont pauvres, qui ont perdu beaucoup de choses, qui sont découragées, qui sont tristes, qui sont abattues. Il proclame la liberté. Il déclare que nous ne sommes plus esclaves du péché. Le Saint-Esprit est capable de nous consacrer, de nous oindre pour apporter la délivrance à tous les captifs. Alors ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, avec tout ce que je viens de te dire, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre consolateur. Il est notre ami. Il est celui-là même qui est capable de nous restaurer, de nous remplir d'amour, de nous donner de la force, la puissance pour supporter, pour combattre, pour se battre, pour résister. Le Saint-Esprit est ce qu'il nous faut. Alors pour cette période de Pentecôte que nous allons passer, il est nécessaire que nous puissions réaliser toutes ces choses et réclamer une nouvelle dimension avec le Seigneur. Demander au Seigneur de nous remplir, de nous remplir, de nous remplir pour passer à une autre dimension avec lui. Le Saint-Esprit nous aidera à passer à une autre dimension avec le Seigneur. Il nous faut le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu endures. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Saint-Esprit est ce qu'il te faut pour que tu puisses passer à une autre dimension. Nous voulons toutes réussir notre vie de femme. Nous voulons toutes avoir de belles choses, de grandes choses. Nous voulons toutes être restaurées, bénies. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir le Saint-Esprit, c'est ce qui nous aidera vraiment à avoir la paix du cœur, à avoir un cœur pur, à avoir un cœur restauré. Le Saint-Esprit nous guidera. Il nous rappellera même ce que le Seigneur avait dit. Qu'est-ce que Dieu nous a dit sur notre vie? Le Saint-Esprit est capable de nous rappeler ça. Le Saint-Esprit est capable de nous guérir. Il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous aider à grandir dans notre marche avec le Seigneur en fait. Le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut passer à une autre dimension avec le Saint-Esprit. Et pour terminer, femme, demande au Saint-Esprit de te remplir pour cette nouvelle dimension que tu as besoin pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur.
une dimension qui te permettra de vivre pleinement ta vie de femme. Une dimension qui t'aidera à comprendre les révélations du Seigneur pour toi, les révélations pour que ta vie soit meilleure, les révélations pour que ta vie explose, les révélations pour que ta vie soit transformée et changée. Nous sommes fatigués de rester au même stade, de stagner, de tourner en rond. Le Seigneur a de bons projets, de bons plans pour nous, mais les situations de la vie, les difficultés de la vie, tout ce que nous traversons, cela fait que nous avons du mal à évoluer, à grandir, à, comme on dit, entre griffes, à percer. Et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Alors tu vas demander au Seigneur de te remplir de son esprit. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie. Tu vas demander au Seigneur de te remplir parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin pleinement de son esprit. Tu as besoin de son esprit pour voir ta famille changer, ta famille sauvée, tes enfants meilleurs, ta vie professionnelle meilleure, ta vie de mère meilleure, ta vie de femme meilleure. Tu vas demander au Seigneur de te remplir de son esprit et que cette Pentecôte que tu vas vivre soit une Pentecôte qui soit différente de toutes les autres parce qu'elle sera particulière, parce que tu auras compris et reçu quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur un instant? Je vais prier avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir et te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis avec mes sœurs. Éternel, une femme a un cœur triste, une femme a un cœur découragé, une femme a un cœur qui est blessé, qui est meurtri. Elle n'avait pas compris qui tu étais réellement. Elle n'avait pas compris que le Saint-Esprit pouvait la restaurer. Elle n'avait pas compris que le Saint-Esprit pouvait l'aider à mieux expérimenter ta puissance, ta paix, ton amour et ta joie. Alors ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, plus de toi dans notre vie, plus du Saint-Esprit dans notre vie, plus de Saint-Esprit dans notre vie, plus d'amour dans notre vie. Seigneur, nous voulons que tu sois pleinement celui-là même qui nous bénit, qui nous restaure, qui nous remplit de sa grâce, de sa paix, de son amour. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de tout. Guéris un cœur, guéris une âme, guéris une femme, guéris une famille, guéris une nation. Restaure, restaure. Au travers de nous femmes, restaure nos vies. Nous avons besoin de toi pour changer nos vies, pour changer des destinées, pour accomplir notre destinée, pour réaliser nos rêves, pour grandir avec toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout et béni sois-tu parce que nous savons que cette Pentecôte sera différente de toutes les autres. Tu nous enverras ton esprit particulièrement et pleinement au nom de Jésus. Alors femme, si tu as été bénie, tu peux maintenant dire merci au Seigneur, bénir son nom et lui dire combien de fois tu es grandi, tu es restauré, tu es en paix avec toi-même parce que tu sais qu'il est en toi, il vit en toi, il grandit avec toi. Il te permettra d'aller plus loin dans sa présence, dans son amour, dans sa paix. Waouh! Alors femme, je veux t'inviter donc à te considérer comme une femme qui n'est plus la même, plus jamais la même, parce que le Saint-Esprit te change et te transforme. Ce qui te fatiguait, ce qui était un fardeau pour toi, tu l'as déposé au pied du Seigneur et tu as remplacé ce fardeau par sa paix, par son amour, par son esprit qui règne dans ton cœur et dans ta vie. Si tu as besoin de parler, je suis disponible. Tu peux m'écrire inbox. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Que le Seigneur vous restaure et pleinement, pleinement, pleinement soyez enrichis de sa paix. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bénissez le Seigneur, passez une agréable journée et que le Seigneur vous remplisse de sa paix. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast de la vie. J'espère que ce moment t'a fait du bien. Que le Seigneur en soit glorifié. À très bientôt. Shalom.